Salut et bienvenue dans le 6ème épisode du Let's Play des Hommes Lézards en légendaire sur la carte Mortel Empire, tout ça. Donc j'ai renommé les sang-froid sur les Saurus sur sang-froid, pardon, les gardiens de la jungle comme Paul m'avait demandé, et j'ai renommé aussi une unité de Saurus, les gardiens de Nono, comme Nono m'a demandé. Donc voilà, il reste encore plein de places, n'hésitez pas. Bon, les mecs, je vous promets pas que ça tiendra jusqu'au bout de la partie. Les Saurus, ils sont un peu fragiles, ils peuvent être amenés à disparaître, et les lanciers aussi. Donc voilà, on attendra les unités d'élite, mais sinon je pense que ça tiendra quand même. Alors, on est bien dans le 6ème épisode, je le rappelle au début de chaque épisode. J'ai vu qu'il y avait eu un petit bug au niveau de YouTube. Je les avais bien rajoutés dans la playlist. J'ai vu que ça avait été sorti. Donc voilà, référez-vous-y au début de chaque épisode au cas où, pour pas passer du coq à l'âne et louper une grosse partie. Bon allez, on est reparti. J'espère que c'était pas un trop gros cafouillage. Donc du coup, on a éliminé les hommes bêtes qui venaient nous embêter un peu sur nos terres, et il reste encore le vampire qui vient ici et qui a 5 territoires au nord, on l'a vu juste avant. Au niveau de la trésorerie, on est pas mal. Au niveau de l'ordre public, ça se maintient juste. Du coup, on va pouvoir en profiter pour continuer à s'améliorer, et ça c'est bien. Alors, je vous avoue que j'ai pas trop regardé. Ouais, ça c'est pas trop mal quand même pour stabiliser les provinces. D'autant qu'après, je crois qu'il y en a, on a besoin. Temple des anciens, hôtel, le temple des anciens. Alors, du coup, là, on en a besoin pour les créatures en fait. Les bêtes, les grosses bêtes. Sinon, on pourrait renforcer. Ça donne de la croissance. C'est pas trop utile. On a eu les bâtiments pour avoir les skinks. On pourrait éventuellement prendre de la cavalerie. Et je pense que de toute façon, le mieux, c'est de verrouiller un maximum la région. Alors du coup, est-ce qu'on l'augmente? On en était à combien sur ce régiment? 15 unités. Bon. Ouais, il y a des chauves-souris, il y a des chars. Je pense qu'on peut verrouiller un peu le sud. Au nord, on y est. Voilà, on n'est pas trop mal. Alors, niveau diplomatie, on en était à commercer. Est-ce que toi, tu voudrais une alliance défensive? Moi, ça m'arrangerait. Bah, c'est super. C'est super. Et du coup, je vais pas te coordonner pour le moment. Quoique, si, sur lui, pourquoi pas. T'es bien en guerre, ouais, contre lui. Voilà. Et le nain. Le nain. Non, c'est bas. Ok, bon, bah c'est déjà pas mal, une alliance militaire. On a verrouillé une cible. Toi, tu vas rester là, sagement. Sachant qu'il faut qu'il récupère un petit peu de la dernière bataille. Bon. L'ordre public se maintient. Les finances aussi, mais c'est un peu juste quand même. On va essayer d'augmenter tout ça. Bon, du coup, ça fait beaucoup de bâtiments en plus pour vraiment stabiliser l'ordre public. Mais bon, c'est comme ça. C'est la difficulté du légendaire. Lui, il continue à dévaliser, il a pas bougé, apparemment. Et le problème, c'est que moi, je vais avoir du mal à bouger tant que les 2 bâtiments que j'ai lancés ne sont pas terminés. Alors, plus 5%, ça c'est pas mal.
Allez, lancier Saurus béni, ça m'intéresserait. Ouais. Ça m'intéresserait. Mais il faut réussir une embuscade. C'est dommage, on l'a déjà fait. Donc 2 tours et 3 tours. Je pense que je vais rester ici. On va camper un petit peu. Alors l'industrie, les munitions, l'expérience. On va continuer à prendre ce qui rapporte du fric. Et on va pouvoir passer le tour à nouveau. C'est bien, il n'y a pas besoin de beaucoup de se prendre la tête. On n'a pas grand chose à gérer. Ça commence à être un peu plus long. Il va y avoir du monde sur la carte. Alors j'aimerais que l'autre homme lézard se développe pas trop. Ça serait cool. Sacrifice sanglant. Les relations avec une colonie proche se sont détériorées. L'interprétation du grand dessein qu'en font ses habitants va peut-être à l'encontre des intentions des anciens. Vos prêtres mages Slan vous informent qu'un nouveau rituel qui recharge la toile géomantique, mais le prix à payer est un sacrifice. Allez-vous faire un raid à la recherche de prisonniers à sacrifier ou laisserez-vous vos voisins tranquilles au cas où votre vision s'avère correcte avec le temps? Alors moins 10. Oh non, c'est nul, je préfère les laisser. Ouais, plus 2 d'ordre public. Ce qui fait qu'on passe à plus 4. Et encore, c'est pas terminé. Bon, toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas te décider à venir ou pas? Plus 4. Combien l'armée nous donne? 5. Ça va, c'est pas trop mal quand même. 5. Ouais, on va... Pourquoi pas commencer à tendre une embuscade. Alors, on peut supprimer encore plus de corruption. Ça, c'est que la portée de déplacement qui est modifiée. C'est pas l'échange de réussite. Ça, c'est avec spécialiste. Mais bon, ouais, 6% en plus, c'est léger quand même. La foudre du Ranon, elle est pas mal. Et je pense à la jouer. C'est surtout ça, parce que alors le souffle de minuit, c'est un debuff. Et je pense pas du tout à le jouer. Ok, niveau des bâtiments, c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait? On attend un tour de plus. On tente direct l'embuscade. Non, on va l'attendre direct. On va rester à côté de la colonie quand même. Hop, comme ça, s'il essaye de nous faire un coup de Trafalgar, on sera pas loin. Bon, du coup on enchaîne parce que c'est sûr il n'y a pas grand chose à faire. Une fois qu'on aura viré le mort-vivant, ça va commencer à être plus marrant. Bon, puis ça va être sympa aussi de se faire une petite bataille contre les morts-vivants. Ouais, la cible a été perdue. Ça, je sais. Ah, le chaos s'agite. On est au tour 22. Ouais, ça va quand même. Fait pas 15 tours non plus. Plus 5 d'ordre public. Donc on n'est pas trop mal. Donc il faut bien garder 25% de portée. Je regarde parce que
le coup d'avant, j'ai pas compris. Bon, on va rester à 30 par sécurité. Oh, il l'a pris. Il l'a pris, il m'a devancé. Oh, c'est pas cool ça. Ah, c'est pas cool, mon gars. Ouais, un petit Slan. Donc, il va manquer Lamia. Et Lamia, ça doit être juste au-dessus. Parce que là, je pourrais éventuellement récupérer la capitale régionale. Mais ça m'intéresse pas trop, quoi. Du coup, je voulais vraiment unifier une grosse partie. Et puis là, ça va pas le faire. Donc on va rester comme ça, on va continuer à grimper. Parce que bon, lui... Alliance militaire et la confédération... faudrait que je sois plus fort, quoi. Et pour être plus fort, faut plus de terre. Sinon, c'est moi qui vais céder devant lui. En tout cas, s'il a réussi à prendre la ville, je pense que le mort-vivant a perdu des unités, ça va lui prendre du temps de regagner un peu de force. Même s'il a une ou deux armées qui traînent, il y a des chances que ce soit faisable. Ah ouais, il va lui rouler dessus, quoi. Et moi, je vais être à la traîne. Alors, que faire? On va lui indiquer à lui d'aller plutôt s'occuper de sa capitale. C'est un peu plus logique, non? Bon, et toi, l'ami? Non, pas d'accès militaire, rien du tout. Toi, je viens de regarder, non? Ouais. L'alliance militaire, mais ça m'intéresse pas trop. Donc... Alors... Il y a beaucoup de corruption empirique. Il y a beaucoup de corruption empirique, mais bon... Faut bien avancer. Ça serait cool que tu me laisses tout ça, quand même. Ah, il y a un bâtiment à construire de possible. J'enchaîne peut-être un peu trop vite, on devrait surveiller parce que là on est bien au nord. Et si on a des rébellions aux alentours de la capitale, ça va être tendu. Allez mon gars, accepte d'aller prendre ta capitale là-haut. Et de me laisser ça. Ou alors je la récupère, ça me fait une arrière à base. Alors, un prix immortel. Les mystiques prêtres mages Slan ont mis au point un nouveau rituel pour améliorer la vitesse et l'agilité de vos puissants guerriers saurus sur le champ de bataille. Cependant, de telles avancées ont toujours un prix. Certains de ceux qui tomberont pourront se relever empreints de corruption, et les anciens considèrent les morts vivants comme une aberration. Donc c'est corruption vampirique qui est augmentée, ça augmente la vitesse de toutes les forces. Ça ne me plaît pas trop. Si on était au maximum de tout ce qu'on pouvait faire, je voudrais bien.
Mais là, c'est pas du tout le cas. Bon, du coup, toi... Alors... Rang, entretien... Ah ouais, ça c'est pas mal quand même. Enfin, c'est pas mal. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Surtout qu'on commence à commercer. Le truc, c'est que j'aurais bien aimé avoir plein de choses. C'est bête, hein. C'est bête, mais bon. Ça fait des ressources échangeables. Bon, en attendant, on va le faire. On pourra toujours le supprimer. Alors, qui a pris un niveau? C'est toi. Alors, niveau du commandement, t'es pas trop mal. Qu'est-ce qui pêche? Bon, et puissance des armes, t'es quand même pas mal. Je pense que c'est peut-être l'attaque en mêlée. On va augmenter. Alors... Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, beaucoup de cavalerie. Bon, il fait ses charrettes macabres, mais je trouve pas que ça ait un grand intérêt quand même. Régénération, effondrement, mort-vivant, se cacher, la peur, résilience, résistance aux projectiles, mais bon, vu les stats, ça sert que pour l'aura de magie, hein, il y aura pas... Ça a pas changé. J'ai jamais trouvé ça très utile, les charrettes macabres. Il y a d'autres charrettes qui sont plus puissantes. Et celle-ci, non. Et au niveau... Il n'y a rien en plus au niveau de la garnison. Et ben on va s'en faire un avant-poste. Est-ce qu'on peut se régénérer? Ouais, impeccable. Ok. L'ordre public, ça roule. Même si c'est fébrile encore. L'ordre public, c'est bon. On est tout bon. Alors, que va faire notre allié? D'ailleurs, ouais, il faudrait peut-être augmenter les alliances avec lui pour avoir la vision un peu. Tiens, on vient nous chercher des noises. Ah oui. Oui, quand même. Hein. Ça, c'est quand même culotté. Une armée de cavalerie. Bon. Eh ben, on va pas avoir trop le choix. Hein. On va pas avoir trop le choix. Je vois pas pourquoi je reculerais. Allez, on va se la jouer. Alors, est-ce qu'il y a une position sympa? Plutôt vers le bord de map ici. Hein. On va se faire un petit carré défensif. Donc, des lanciers. Des Saurus.
skinks qui vont rester derrière sans broncher. Les héros, je vais les mettre plutôt sur les flancs de manière à soutenir les autres Saurus. On va se mettre des lanciers à l'arrière. D'ailleurs, les sang-froid vont bien nous aider aussi. Puisqu'ils sont anti-large et il reste plus que les stégadons. On va les grouper. Voilà. Comme ça on va pouvoir les bouger rapido. Et eux, on va les faire harceler les positions ennemies. Hop, on va se caler un coup. Vous. Il y a des cavaliers de partout. Hein. Ça va être violentissime. Ils sont en train de bouger dans tous les sens, du coup j'ai du mal à les choper. Allez, venez, on va essayer de larguer les bombes. Ça c'est un peu mieux. Allez, allez. C'est plus rapide. Pas trop mal. On va envoyer le stégadon direct. Ou pas. Alors un petit coup de convergence harmonique. La foudre, elle pourrait tomber par là. Les stégadons, du coup, on va les décaler. Le mangeur à rats. Tu vas manger de l'os, gars. Charrette macabre, elles sont de l'autre côté. Pas trop de raison de s'en faire. Alors ça a l'air de tenir hein. Ça a l'air de plutôt tenir. Et ça j'avoue que c'est plutôt cool. D'ailleurs j'aurais dû activer le mode garde. Pour le moment ça tient. Jusqu'à quand, je sais pas. C'est compliqué pour lui, je trouve.
je trouve que c'est un peu compliqué pour lui. Hein. Alors encore de la convergence harmonique sur ceux qui galèrent le plus, on va dire les gardiens de Nono. Non, les gardiens de la jungle, pardon, les gardiens de Nono ils sont là. Les gardiens de Nono, qu'est-ce que vous foutez? Eh ben, vous allez pouvoir charger. Les gardiens de la jungle, on charge. Alors, on va finir tout ça joyeusement. Ok. Alors vous allez arrêter de tirer sur tout et sur rien. Ouais, ça y est, tout s'effondre. Alors par contre, rapidement, on va essayer de réparer un peu. Qu'est-ce qui mérite? Ah, j'ai pas eu le temps. Quel dommage. On aurait pu se soigner. Bon, du coup, 50 pertes. C'était pas du tout ce qui était prévu par les stats. Alors, le renforcement, ça m'intéresse pas trop. Et par contre, j'ai grave besoin de pognon. Ah, tu sais plus trop, toi. Tu sais plus trop par où passer. Bah, si tu pouvais protéger les arrières, ça m'arrangerait. Je te le cache pas. En étudiant les plaques anciennes récemment récupérées, vos skinks ont découvert des techniques de construction tombées aux oubliettes qui permettront d'édifier l'édification rapide de hautes pyramides et de puissantes ziggourats. Des modèles qu'on n'a pas vus dans les sites et temples de Lustrie depuis des temps immémoriaux. Généralement, de telles constructions prennent du temps. Emploierez-vous ces nouvelles techniques? Alors du coup, quand je lis, je m'entends pas du tout parler. C'est pour ça que je cafouille un peu. Et j'ai l'impression de dire des grosses bêtises. Mais bon. Vous me le dites, vous rectifiez. Ça c'est pas trop mal. C'est pas trop mal parce que du coup les temps de construction sont plus grands mais ça me coûte moins cher. Et comme j'ai pas beaucoup de sous, quête émise, bâtiment marqueur de pierre pour avoir de la trésorerie. Et une jolie armure qui défend contre les projectiles, les revenus de l'industrie. Et voilà, on va se dire à la prochaine fois parce que on est arrivé à la fin de cette vidéo. Allez, je vous remercie d'avoir suivi jusque là. Ciao ciao.